Je bénis le Seigneur Ninabariki Bwana pour la présence de chacun de nous. kwa uwepo wa kila mmoja wenu. Vraiment que Dieu vous bénisse Kwa kweli Mungu awabariki d'avoir choisi la maison de kwa l'Éternel. kuweza kuchagua nyumba ya Bwana. Que Dieu vous accorde ses bienfaits. Na Mungu awape wema wake. Et de manière particulière, je bénis le Seigneur pour la présence de ma petite sœur. Na kwa hali ya tofauti ya kipekee ninabariki Mungu kwa uwepo wa dada yangu mdogo. Amen. Amina. Yes, que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki. Amen. Amina. Elle ne vit pas ici, Haishi hapo mjini, mais comme elle est de passage à Goma, lakini sababu iko anapita hapa elle a Goma. dit, je dois Amesema aller prier avec mon frère, nitaenda niombe Mungu pamoja na adorer ndugu yangu. Dieu, louer le Seigneur Kuabudu Mungu, kumtukuza Bwana avec mon frère. pamoja na kaka yangu. Que Dieu te bénisse. Basi Mungu Maman akubariki. Zawadi, que Dieu te bénisse. Mama Zawadi, Mungu akubariki. Amen. Amina. J'aimerais que nous puissions parler de la conduite du Saint-Esprit. Nilitaka tuweze kuzungumzia uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Et avant de commencer le Na kabla développement de tuanze, notre thème, j'aimerais que nous puissions lire la Bible Mada yetu nataka tuweze kusoma kwanza Biblia. dans quelques passages. Itakuwa mishairi fulani. Amen. Amina. Nous commençons par Nombre, Tutaanzia ndani ya kitabu cha Hesabu chapitre 9, sura yake ya 9. du 15e verset Tutaanzia mstari wa 15 jusqu'au na 23e. tutashuka mpaka 23. Si nous avons trouvé, Kama tumepata, merci de nous mettre debout pour honorer la asante parole kwa de Dieu kusimama ili tupate kuheshimu neno la Mungu, et que Dieu vous bénisse. na Mungu awabariki. Amen. Amina. Nombre chapitre 9 du 15e verset, nous descendons. Hesabu sura yake ya 9 mstari wa 15 na tunashuka. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Les jours où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient ainsi au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nous continuons dans Jean chapitre 14 verset 26. Tunaendelea ndani ya Yohana sura yake ya 14 na mstari wa 26. Nous lisons au nom de Na Jésus-Christ. tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16 et 7. Yohane sura yake ya 16 mstari wa 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen.
Actes chapitre 2, verset 17. Matendo ya Mitume sura yake ya pili mstari wa Je lis au nom 17. de Jésus-Christ. Nasoma katika jina Dans la le Yesu dernier Kristo. jour, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Et je finis par Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Mettons-nous. Tukae. Amen. Amina. J'ai bien dit que j'aimerais que nous puissions parler de la conduite du Saint-Esprit. Nilisema vizuri ya kwamba nataka tuzungumzie uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Vous savez, bien-aimés, Unajua mpendwa, la vie des enfants d'Israël maisha ya watoto wa Israeli a toujours été le modèle pour l'Église. ilikuwa kama vile picha ama kielelezo kwa ajili ya kanisa. C'était une prophétie de ce que devrait être la vie de l'Église. Ilikuwa kama unabii ya kile ambacho inabidi kanisa iwe. Dans le plan de Dieu, Ndani ya mpango wa Mungu, Dieu avait appelé Abraham. Mungu akamwita Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Abraham akamzaa Isaka. Et Isaac avait engendré Jacob. Na Isaka akamzaa Et de Yakobo. Jacob était né le peuple Na d'Israël. kutoka Yakobo kukazalika taifa ya Ce Israeli. peuple que Dieu va choisir Na hiyo kabila ambayo Mungu akaichagua pour se révéler au monde. ili apate kujifunua kwa Et dunia kupitia maintes hilo fois quand nous kabila. lisons la vie d'Israël, Na wakati wote tunaposoma maisha ya c'était Israeli, vraiment l'ombre des choses à venir. ilikuwa kabisa kama picha ya mambo ambayo itakuja. C'était comme un reflet de ce que devait être la vie de Ilikuwa kama l'Église. vile uvuli ya kile ambacho itakuwa Et maisha nous ya kanisa. apprenons beaucoup de choses Na tunajifunza mengi à travers la vie du peuple d'Israël. kupitia maisha ya kabila la Israeli. Amen. Amina. Oui, bien-aimés. Ndiyo mpendwa. Là où nous venons de lire dans les livres des Nombres, Pale ambapo tumetoka kusoma ndani ya kitabu cha Hesabu, on nous montre comment le Seigneur a conduit son peuple dans le désert jusque vers Canaan. wanatuonesha namna gani Bwana alikuwa anaongoza kabila lake toka jangwa mpaka Kanana. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Depuis le jour où on avait consacré le tabernacle, toka walipojenga hiyo sanduku ya kukutania, depuis le jour où on avait inauguré, toka walipojenga hiyo hema ya kukutania, depuis le jour où on l'avait consacré, kuiweka kwa wakfu, kuiweka wakfu, et que Israël devait maintenant sortir pour avancer, na wakati ilibidi Israeli watoke ili wasonge mbele, la Bible dit une gloire et une nuée va venir couvrir l'arche ou le tabernacle. Biblia inasema utukufu, wingu fulani kashuka na kufunika hiyo hema ya kukusanyikia. Et depuis ce jour-là, Na toka hiyo siku, c'est cette nuée-là hiyo wingu qui commençait à être une sorte de boussole ou de guide pour hiyo Israël. ilikuwa kama vile chombo cha kuongoza watoto wa Israeli. C'était une colonne de nuée comme une gloire qui Ilikuwa était sur nguzo Israël. kabisa ya wingu kama utukufu ambao Et la ilitoka Bible mbinguni. dit ceci. Na Biblia inatuambia hivi, Le jour, c'était une colonne de nuée. mchana ilikuwa wingu La kabisa, nuit ou le soir, la colonne de nuée avait l'apparence du feu. na hiyo usiku hiyo wingu iligeuka kama vile moto, S'est transformé en feu ilikuwa ikigeuka moto pour éclairer ili ipate et kuangazia guider na Israël. kuongoza Et Israeli. nous avons lu ensemble Na tumesoma pamoja, qu'Israël suivait le mouvement de cette colonne qui était sur eux. na Israeli walifata namna hiyo wingu inayotembea. Quand la colonne bougeait, se mettait en mouvement pour avancer, Wakati hiyo wingu ilianza kuenda mbele, Israël comprenait que nous venons de recevoir l'ordre de l'Éternel pour avancer. na hapo Israeli walielewa kwamba tumepata aliko ya Bwana tuweze kusonga mbele. La Bible dit quand la colonne campait ou stationnait, Na Biblia inasema wakati hiyo wingu quand ilisimama fasi elle moja, s'arrêtait, wakati ilibaki le mahali peuple moja, d'Israël venait de comprendre qu'il faut s'arrêter. na hapo kabila la Israeli walielewa kwamba inatubidi tubaki Même fasi s'ils moja. avaient des pressions, je ne sais venant d'où, Hata kama walikuwa wakisukumwa sijue kutoka wapi, lorsque la colonne s'arrêtait, wakati hiyo wingu ilisimama, ils s'arrêtaient na aussi. wao kabisa Si walisimama. la colonne passait là-bas un jour, une semaine, un mois ou une année, Na hiyo wingu ikifanya hapa siku moja, wiki moja même ama si mwaka les mzima, enfants d'Israël avaient des pressions, hata kama walikuwa wakisukumwa
walisukumwa. Les enfants d'Israël s'arrêtaient. Watoto wa Israeli Parce walikuwa qu'ils savaient wakitulia. que c'est l'ordre, c'est le commandement de l'Éternel de nous arrêter. Sababu walielewa ya kwamba ni agizo, ni ombi la Bwana Et tupate c'est comme kutulia. ça qu'ils ont marché sous le commandement et l'ordre de l'Éternel dans leur passage dans le Na désert. hivyo ndio waliweza kutembea chini ya oda ya Bwana ndani ya jangwa. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Cela était en train d'annoncer quelque chose. Hii ilikuwa kabisa inaleta habari ya kitu Cela fulani. était en train d'annoncer ce que devrait être la vie de l'Église. Ilikuwa inatanguliza na pana habari ya kile ambacho kinapaswa kuwa maisha ya kanisa. Cela était en train d'annoncer la vie sous la conduite du Saint-Esprit que l'Église et du Seigneur devait Hiyo ilikuwa mener. inatangaza hali ya maisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ambayo inapaswa kuwa maisha Raison ya pour kanisa. laquelle le Seigneur va dire ceci à ses disciples. Ndio sababu Mungu akamwambia hivi wanafunzi Je ne wake. vous laisserai pas orphelins. Mimi sitawaacha ninyi yatima. Quand je m'en irai, Wakati nitaenda je zangu, vous enverrai le consolateur. nitawatumia yule ambaye atakuwa Je mfariji. vous enverrai le Saint-Esprit. Nitawatumia Roho Celui Mtakatifu. qui vous conduira. Yule ambaye atawaongoza. Celui qui vous enseignera. Na ni yeye ambaye Il atawafunza. viendra vous rappeler tout ce que je vous ai Yeye enseigné. atakuja kuwakumbusha yote ambayo Et niliwafunza. après, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des Na hapo temps. akasema, tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho. Ça veut dire le wakati. Seigneur est aux côtés de son Église et par le truchement du Ni Saint-Esprit. kusema Yesu Kristo anakuwa kando ya kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Et il n'y a pas moyen qu'on parle de l'Église sans la présence du Na hakuna Saint-Esprit. namna ya kuzungumzia kanisa pasipo kusema Roho C'est lui Mtakatifu. qui montre à l'Église le chemin. Ni yeye ndiyo anaonesha kanisa C'est njia. lui qui montre à l'Église la voie. Yeye ndiyo anaonesha mahali pa kupitia kwa En kanisa. réalité, Kwa kweli, c'est lui qui s'appelle enfant de Dieu. yule ambaye anajiita mwana wa Mungu. Selon l'authenticité bien-aimée du plan de Dieu, Sawa sawa na hiyo kabisa ukweli wa ce neno la n'est Mungu. que cette personne qui marche sous la conduite du Ni Saint-Esprit. huyu tu ndiye anatembea chini ya uongozi wa Roho Et c'était Mtakatifu. ça ce que les disciples avaient vécu. Na ni hiyo ndio wanafunzi waliishi. Toutes les fois qu'ils avaient une Na préoccupation, wakati fulani walikuwa na mambo ambayo ni mabishano, ils aimaient se référer au Saint-Esprit. walipenda waangalilie Roho Mtakatifu. Et voilà, là où nous avons lu avec Pierre, Na tazama hapa ambapo tumesoma pamoja na Petro, ce jour où on vient l'appeler hapo ambapo wamemwita pour aller quelque part chez Corneille. ili aende kwa Cornelio mahali fulani. Il venait d'avoir une vision. Alikuwa ameona maoni fulani. La Bible dit que dans la vision, Biblia inasema katika hiyo ndoto on était en maono, train de lui montrer une nappe sur laquelle il y avait des reptiles. walikuwa wamemwonyesha kitambara ambao juu yake kulikuwa manyama fulani ya kutambaa. Et une voix lui disait, tu dois manger. Na sauti fulani ilimwambia ni sherti ukule. Pierre, dans sa culture, Na Petro ndani ya mila yake, dans leur contrée, ils savent que ça c'est impossible. ndani kabisa ya vijiji vyao walijua hiyo haiwezekane. Amen. Amina. Chez eux, tout le monde sait que ça c'est impossible. On ne peut pas manger les reptiles. Kwao walijua hii haiwezekani, hatuwezi kula hiyo nyama za kutambaa chini. Et dans la vision, quand il était en train de résister, Na ndani ya maoni wakati alikuwa akishindana, la Bible dit, la voix va lui dire, Biblia inasema sauti ikamwambia, qui es-tu pour déclarer impur ce que moi j'ai déclaré saint? wewe ni nani kusema ya kwamba hiki hakifai kile ambacho mimi nilisema Fais kinafaa? ce qui t'est dit. Basi fanya kile ambayo imeombeka kwako. Amen. Amina. C'était une orientation que le Saint-Esprit venait de lui donner. Na ilikuwa ni uongozi ambao Roho Et Mtakatifu quand les alikuwa gens qui étaient amempatia. arrivés chez lui ont frappé à la porte, Na wakati watu ambao walifika kwake walibisha le mlangoni, Saint-Esprit lui a donné l'interprétation Roho Mtakatifu akampatia en tafsiri, disant, tu vas partir avec ces gens. akamwambia utaenda pamoja na hao Et watu. donc nous voyons que même les disciples, ils ne marchaient pas dans n'importe quel vent, dans leur penchant, mais ils se laissaient sous la conduite du Na hapa Saint-Esprit. tunaelewa ya kwamba hata wafuasi wenyewe hawakutembea ndani ya matakwa yao, lakini walienda sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Bien-aimé, Pendwa, j'étais en train de réfléchir sur le christianisme d'aujourd'hui. nilikuwa na tafakari juu ya maisha ya Ukristo ya leo. En tout cas, que Dieu nous vienne au secours. Kwa kweli Bwana tujie msaada. Là où le monde est en train de se diriger, Pale ambapo dunia iko naelekea, c'est vraiment la période que le Seigneur avait annoncée à travers la parabole du blé et des livrets. ni muda ambao unamaanisha ile mfano ambao Mungu alizungumzia kuhusu magugu na ngano. Quand il disait Wakati alisema à ses disciples kwa wanafunzi dans la wake parabole que le maître du champ avait dit, ne commencez pas à arracher cet ivraie parce que et l'ivraie et le blé se ressemblent, sinon vous allez même détruire le pale blé. ambapo bwana wa shamba aliambia watumishi wake, msianze kwanza kutoa hiyo magugu kati ya ngano, sababu magugu na ngano Je wanafanana, vous dis mnaweza kuondoa aujourd'hui, les yote. choses sont similaires.
Kwa leo ninawaambia mambo yote yamefanana. L'ivraie et le blé se ressemblent. Hata magugu na ngano imefanana. En tout cas aujourd'hui, sans la conduite du Saint-Esprit. Kwa kweli leo bila uongozi wa Roho Mtakatifu mpendwa, les gens seront emportés même par le diable. Watu wanaweza kubebwa hata na shetani. Parce que sababu autrefois, par exemple, les gens du ténèbre n'entraient pas dans les églises. Muda mwingine watu wa giza walikuwa hawaingie makanisani. Lakini leo ils commencent aussi à entrer dans les églises. Wao pia wanaanza ingia makanisani. Ils ne craignent plus. Hawaogopi tena. Autrefois on nous disait ils ne peuvent pas dire Jésus. Mara nyingine walituambia watu wa giza hawezi kusema Yesu. Mais apparemment ceux d'aujourd'hui commencent même à dire Jésus. Lakini kwa leo inawezekana wanaanza kusema hata Yesu. Et ils peuvent même vous prêcher. Wanaweza hata kuwahubiria. Et faire des choses qui ressemblent aux choses décrites dans la Bible. Na wanaweza kufanya hata mambo ambayo inafanana na si mambo ambayo yameandikwa Biblia. Biblia. Tout le monde commence à craindre le miracle parce qu'ils pensent que le miracle est le propre des ténébreux. Pourtant, c'est la Bible qui avait donné le miracle comme signe qui accompagnera qui accompagnera ceux-là qui auront cru. Kiasi ambao hata watu fulani leo wanaanza kuogopa miujiza sababu wanadhani ni ya hao watu wa kishetani. Ijapokuwa Biblia inasema kwamba miujiza itawasindikiza wale ambao watakuwa wamemwamini. Si vous ne marchez pas sous la conduite du Saint-Esprit, na ninawaambia kama hamjiacha kuongozwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, vous allez penser fuir le diable pour aller l'embrasser. Mtafikiria kwamba mkimbia shetani japokuwa mko mnaenda kumkumbatia. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où la raison à elle seule ne peut pas aider quelqu'un à détecter ce qui est de Dieu. Sababu tumefikia kiwango ambao akili za binadamu mwenyewe haziwezi kumuonesha namna ya kuweza kumgundua Mungu. Vous pouvez trouver des gens qui sont dans l'occultisme, qui travaillent avec les forces du ténèbre. Bon, ils peuvent même aussi organiser des églises. Pale ambapo mnaweza kuta watu ambao wiko ndani ya kazi za kisuda au wanaweza kupanga hata kazi za kanisa. Ils peuvent être des grands responsables des églises. Wanaweza kuwa hata leo wasimamizi wa makanisa fulani. Et on ne va pas s'en rendre compte. Na hamtajua lolote. En tout cas, sans le Saint-Esprit. Kabisa bila Roho Mtakatifu. Je vous dis, on va tomber dans la confusion. Tutaanguka kabisa ndani ya machanganikio. Mais pour Dieu, lakini kwa il était Mungu, clair que l'église, c'est celle-là qui marche sous la conduite du Saint-Esprit. Kwa Mungu kanisa ni lile ambalo linatembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit l'éclaireur. Roho Mtakatifu ndio muongozi. C'est lui la lampe. Yeye ndio taa. C'est à son ordre que le peuple d'Israël avançait ou campait sur place. Ni kwa neno lake ndio kabila la Israeli wanaenda mbele ama wanabaki wakitulia mahali. Ne va fulani. échapper au piège de l'ennemi de ces derniers temps. Yule ambaye ataepuka mtego wa shetani wa muda huyu, que celui qui accepte de marcher sous la conduite. Yule peke yake ambaye ataitika kutembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Les choses se ressemblent. Mambo yamefanana. Il y a une confusion terrible. Kumekuwa machanganikio kabisa ya kutisha. Un jour j'avais écouté un homme de Dieu en train de dire, na siku moja nikamsikia mtu wa Mungu fulani akisema, vous pouvez trouver dans une église, unaweza kuikuta kanisani, c'est ce monsieur là ou cette dame là qui travaille avec les forces des ténèbres, yule baba au mama ambaye anatumika na nguvu za giza, qui est le plus fervent, yeye kabisa ndio sujaa kabisa, qui est le grand bienfaiteur, yeye ndio anatoa sana kabisa, elle participe à tous les programmes de l'église, mipango yote ya kanisa kabisa anahusika. Et le culte des jeunes. Hata ibada ya vijana. Et le culte des mamans. Hata ya wamama. Et le culte des papas. Hata ibada ya wababa. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas participer à tous les programmes. Non. Siseme ya kwamba usihusike, usikusanyike na wengine kwa programu zote. Amen. Amina. Juste pour montrer que les choses deviennent confuses alors. Ni kuambia kwamba mambo yamechanganikisha leo. La conduite du Saint-Esprit. Bila uongozi wa Roho Mtakatifu. Vous serez aussi emporté dans cette amalgame. Na wewe kabisa utabebwa ndani ya hiyo hewa. Amen. Amina. Raison pour laquelle, bien-aimé, ndio sababu mpendwa, aujourd'hui, leo, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la conduite du Saint-Esprit. Mungu ameweka ndani ya roho yangu niweze kuzungumzia uongozi wa Roho Mtakatifu. Et je vais juste toucher 3 points. C'est un thème très vaste. Ni mada kabisa ambayo ni kubwa zaidi. Mais je vais juste toucher 3 points pour parler de la conduite du Saint-Esprit. Nitaweza gusia nukta tatu peke yake ili nipate kuzungumzia uongozi wa Roho Mtakatifu. Quand nous lisons ce que le Seigneur était en train de dire à ses disciples par rapport à la venue du Saint-Esprit. Wakati tunasoma ile ambayo Yesu Kristo alikuwa anawaambia wafuasi wake kuhusu kuja kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Le Seigneur dit à ses disciples. Yesu Kristo Bwana anawaambia wanafunzi wake. Quand le consolateur, wakati mfariji, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, viendra sur vous. Atakuja juu yenu. Il vous enseignera toutes choses. Atawafundisha mambo yote. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Na atawakumbusha yote ambayo niliyowaarifu. Amen. Amina.
Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a comme mission anayo kazi ya kufanya de nous rappeler kutukumbusha toutes les valeurs que Dieu nous a prises. samani zote ambazo Bwana ametufunza. Ah, réellement c'est lui le gardien de l'église. Kweli yeye ndio mlinzi wa kanisa. C'est lui entre les mains de qui l'église a été laissée. Ni ndani ya mikono yake ndio kanisa Vous iliachiliwa. savez bien aimé, Unajua mpendo, au fur et à mesure que les jours avancent, kadiri siku zinaenda, au fur et à mesure que le temps avance, kadiri wakati unasonga si on mbele, ne fait pas attention, kama haufanyi on angalisho, lâche des valeurs apprises de son Dieu petit à petit. tunaziacha kabisa pole Petit pole à hizo petit, samani. on les oublie. Et à un moment donné, on se retrouve, on est devenu comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde, comme les communs du mortel. Na wakati fulani tumekuta tumeacha hizo samani zote na tunaanza kuishi sawa kila mtu yoyote, mtu takataka. Alors, quand le Seigneur était en train de parler à ses disciples, Na wakati Bwana alikuwa il anazungumza na leur dit wanafunzi ceci: wake, anasema hivi, le consolateur, huyu le mfariji, Saint-Esprit, huyu Roho quand Mtakatifu, il viendra, wakati il atafika, vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. atawakumbusha yote ambayo niliyowafunza. Bien-aimés, Wapendwa, écoutez, sikizeni, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est là pour nous rappeler toutes les valeurs apprises de notre iko Dieu. hapa kwa ajili ya kutukumbusha samani zote ambazo tumefunzwa toka Mungu Comme wetu. pour dire ceci, Ni kama vile ni kusema hivi, que ne peut prétendre marcher sous la conduite du Saint-Esprit yoyote ambaye anaweza sema ya kwamba anatembea chini ya uongozi wa Roho cette Mtakatifu personne qui n'oublie jamais les valeurs apprises de son ni Dieu. huyo mtu ambaye hawezi kusahau kamwe Cette samani ambayo alifunzwa personne kwa Mungu qui wake. avance chaque jour avec son premier amour, avec les premières valeurs, les valeurs qu'il a apprises de son Ni Dieu. huyo mtu ambaye siku zote anatembea na hiyo upendo wake wa kwanza, mtu ambaye anatembea kila siku na hizo samani za kwanza ambayo amefunzwa toka Mungu wake. Autrement dit, Ama namna ingine ya quand vous kusema, commencez à vous départir petit à petit, Wakati. lentement mais sûrement, des Wakati. valeurs apprises de votre Seigneur, sachez que vous êtes en train de vous écarter de la conduite du wakati uko Saint-Esprit. najitenga pole pole na hizo samani ambazo umefunzwa toka kwa Mungu wako, ni kusema uko najitenga na Vous uongozi wa Roho n'êtes plus Mtakatifu. sous la conduite du Saint-Esprit. Hapo hauko tena chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Sijui kama kuna mtu fulani ambaye amenielewa. La vie sous la conduite du Saint-Esprit. Maisha chini ya uongozi wa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit vient nous rappeler les valeurs apprises Roho de notre Mtakatifu Dieu. anakuja tufunza, kutukumbusha samani ambazo Mungu wetu ametufunza. Et quand j'étais en train de méditer sur ces passages, Na wakati nilikuwa nikitafakari kuhusu usomi hii, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de Roho wa parler Mungu de certaines valeurs qu'il nous akaweka avait ndani ya roho apprises. yangu niweze kuzungumzia tena samani fulani ambazo tumefunzwa. Et chacun de nous, Na kila en se mmoja wetu rappelant de cette valeur, anaweza kukumbuka hiyo samani, vous allez vous demander si vous êtes encore sous la conduite du na Saint-Esprit hapo utajiswali, je, ningali chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ou si vous êtes déjà emporté par tout vent. ama umebebwa tayari na kila upepo? Parce que le rôle du Saint-Esprit Sababu kazi ya Roho Mtakatifu dans la vie de la personne qu'il conduit, ndani ya maisha ya c'est yule de ambaye rappeler à ameongoza cette personne les valeurs apprises de son Dieu. ni kumkumbusha huyu mtu samani ambazo alifunzwa toka kwa Mungu wake. Amen. Amina. Le Saint-Esprit avait insisté sur la valeur culte. Na Roho Mtakatifu aliwezaka kuweka mkano kuhusu samani ibada. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpenda, Dans cette vision, ndani ya maono hii le Saint-Esprit avait insisté sur la valeur culte. Roho Mtakatifu aliwekaka mkazo kuhusu samani ibada. Je me souviens de mon pasteur. Ninamkumbuka mchungaji Quand wangu les cultes commençaient, wakati ibada ilikuwa il inaanza, demandait à tout le monde de sortir de la maison et de fermer la porte et tout le monde devait entrer alikuwa au naomba culte. watu wote watoke nyumbani na naweka kufuli kwenye mlango, Parce que sababu le Saint-Esprit Roho a Mtakatifu accordé une importance capitale à la valeur culte. Dans aliweka cette samani kubwa sana ndani ya hiyo samani ambayo ni ibada. Amen. Amina. On ne pouvait pas trouver des gens dehors pendant les cultes en train de traiter un dossier, en train de traiter une affaire. Hatungeli kuwakuta watu hapa nje wakijadiliana kuhusu jambo fulani wakati wa ibada. C'était ça le principe. Ilikuwa hivyo, ndio ilikuwa La mkataba. valeur culte. Samani ibada. Il est vrai qu'il y a des impondérables. Ni kweli kuna mambo fulani ambayo hamwezi Mais le kutupa principe kando. c'était que Lakini mkataba ilikuwa ya quand il y kwamba a culte, wakati ibada iko, en tout cas,
hapo à moins kabisa que ça ne dépende pas de votre bonne volonté, mais akose on devait isikuwe être tu kwa là. utashi wako, lakini kila mtu ilimbidi awe hapo. Donc, le principe était la présence au culte. Ni kusema kanuni ya kufuatia ilikuwa kwanza ibada. L'absence, c'était l'exception. Kusema kama hauko manake ni kitu ilifika kwa haba. Ah oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Est-ce qu'aujourd'hui, Je, leo la valeur culte continue à avoir sa place dans ta vie ou dans ma vie? hiyo samani ibada ingaliki nafasi ndani ya maisha yako Soit ama ton ndani ya maisha péché dit, yangu? Ama mtu anaweza kujiambia bwana, leo kwanza sitaenda leo kwanza kabisa bwana. je n'irai pas. Leo kwanza. Najua aujourd'hui À l'occasion de rien, sababu tu ya kitu ce ambayo n'est haina pas vraiment samani. qu'il y a un impondérable. Sio kwamba kuna kitu ambayo kinafaa Mais kabisa. bon, tu n'y tiens pas. Unakutana tu haushikilie tena. Ça ne représente rien pour toi. Haina tena samani kwako. Ah oui, bien-aimé, le Ndiyo Saint-Esprit. mpendwa. Roho Quelqu'un Mtakatifu. qui marche sous la conduite du Saint-Esprit. Mtu ambaye anayetembea chini ya Chaque uongozi wa jour, Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit lui rappelle, oui, Kila bien-aimé, siku Roho Mtakatifu anamkumbusha les valeurs apprises de son hizo Seigneur. samani ambazo amefunzwa toka kwa Voilà Mungu que le wake. Seigneur dit, quand le consolateur, le Saint-Esprit viendra, Ndio Bwana anasema wakati mfariji atakuja il vous rappellera toujours tout ce que je vous ai enseigné. atawakumbusha siku zote kile ambacho niliwafunza. La valeur bon cœur, Samani roho mzuri, un cœur sans bruit. roho ambao haina Je me fujo ndani souviens, yake. dans cette vision, le Saint-Esprit a insisté sur la valeur bon cœur. Ninakumbuka kabisa ndani ya maono hii Roho Mtakatifu aliweka mkazo Est-ce kuhusu que quand samani nous roho sommes en mzuri. train de voir comment nous sommes en train d'avancer, Je, wakati tuko naona namna ambayo tunasonga est-ce mbele, que on est en train de s'éloigner petit à petit de la valeur bon Je, cœur, tuko en tunaenda. laissant des bruits de tout genre envahir nos cœurs et commencer à nous influencer, ou soit le Saint-Esprit continue à nous rappeler et nous sommes à la brèche, la valeur bon cœur est toujours updated, à jour dans nos je, vies. kila siku tuko tunaenda polepole tukiacha hiyo samani ambayo ni roho mzuri na kuacha uongozi wa Roho Mtakatifu, ama Roho Mtakatifu iko natukumbusha na kuweka upya kila siku hiyo samani roho mzuri. Parfois, Mara fulani on confond les manifestations du Saint-Esprit avec la vie de la conduite du Saint-Esprit. mtu anaweza kuwa na machanganikio kuhusu uongozi wa Roho Mtakatifu na kuoneshwa kwa Roho Alama Mtakatifu. fulani. Alama fulani. Les gens pensent que lorsqu'il sent, il tremble. Watu un wanafikiri peu, wakati il sent un peu de anasikia démangeaison. Bon. anatetemeka ama anakunwa Comme mahali fulani. des insectes qui passent sur sa tête. Anasikia kama vile sijui vidudu inapita Kwenye- kwenye kichwa chake. Anasema hapa Roho Mtakatifu. Présence du Saint-Esprit. Roho Bien-aimé, Mtakatifu. le Seigneur avait dit, quand le consolateur, le Saint-Esprit sera là, il vous rappellera les valeurs que je vous ai enseignées. Lakini Bwana alisema ya kwamba wakati mfariji Roho Mtakatifu atakuwa hapo, atatukumbusha hiyo samani zote ambazo alitufunza. Bien-aimé, Mpendwa, sommes-nous dans les valeurs apprises de notre Dieu ou on est en train de s'en écarter je, petit tuko à ndani ya hizo petit? samani ambao Bwana wetu ametufunza, ama kabisa mara fulani tuko tunaenda tunajitenga pole Vous pole savez, na le hizo samani. diable est mauvais. Unajua huyo shetani ni La mbaya. Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Biblia inasema Mais msijifanye kama soyez watu wa karne ya renouvelés leo, par soyez transformés par le renouvellement de lakini l'intelligence. mbadilishwe kupitia kubadilishwa kwa hali yenu ya kuwaza Aujourd'hui. mambo. Aujourd'hui, Leo l'humain mwanadamu est en train de vouloir transformer l'évangile. iko anataka abadilishe hali ya Il est en train injili. de vouloir créer un évangile qui est adapté au contexte actuel. Anataka ajumbie injili ambayo itaendana na hiyo karne ya leo. Je ne sais pas si l'information que j'avais lue est vraie. Parce Sijui que ces kama habari ambazo histoires-là, nimesoma kama ni kweli, sababu hiyo mastoria des réseaux de communication, sijui za kwenye mtandao, sijui il faut ya les prendre avec réserve. inabidi kabisa kuichukua na ukijiweka kando kidogo. Il semble que selon cette fois, il y aurait une sphère quelque part, Nawezekana kwamba kuna dada, un cadre quelque part, kuna kituo une fulani sphère. Hein. Sijui Là où on mahali est en fulani. train de penser, pale ambapo wako wanafikiri rédiger une autre Bible qui est adaptée maintenant Wanasema au inabidi contexte actuel. waandike Biblia ambayo itaenenda na hali za leo, Une Bible qui tient compte des réalités actuelles. Biblia ambayo inaenda na ukweli wa mambo wa leo. Si vous voyez très bien, Kama mnatazama vizuri,
Hier, j'étais avec l'intercession, j'étais en train de les dire, Jana de leur nilikuwa na dire kikundi ya waombaji nikiwaambia que le diable est en train de chercher petit à petit à nous séparer de l'authenticité de la chrétienté et à nous créer autre chose. Shetani iko natafuta kwa hali zake atutenge na Ukristo wa kweli na atuletee kitu Je kingine. dirais une chrétienté moderne. Wanataka tuletee Ukristo wa kisasa. Faisons attention. Tufanye angalisho. Le Saint-Esprit, Roho on lui Mtakatifu avait accordé comme mission walimpatia de kazi rappeler toujours à l'église les valeurs que le Seigneur, le maître de l'église et l'époux avaient enseignées à kuweza l'église. kukumbusha kila siku kanisa hizo samani ambazo Bwana mwalimu mwenyewe alifunza kanisa lake. Ne cherchons pas à forger la vision de Dieu, mais laissons-nous être façonnés par la vision du Seigneur pour nous. Tusitafute kujenga maoni ya mpya, lakini tuache maoni ya Mungu ipate Ne kutujenga. cherchons pas à rédiger une autre Bible Tusitafute kuandika ingine Biblia qui est adaptée au contexte ambayo actuel, itaenenda na hali za mais leo, laissons-nous façonner par cette Bible-là qui avait été écrite par ceux-là qui étaient avec le Seigneur. lakini tuache kuongozwa na hiyo maneno, hiyo Biblia ambayo imeandikwa na wale ambao waliongozwa na Bwana. Et si on ne fait pas attention, Na kama hatufanyi angalisho, à un moment donné, kwa muda fulani, même à l'église, hata kanisani on risque de commencer à prêcher les valeurs des nations civilisées. tunaweza anza kufunza watu samani za hizo mainchi ambazo zimesonga mbele. Les droits pour tous, égalité Sema pour haki tous, kwa ajili ya kila mtu, donner à tout le monde les mêmes droits, muwapatie watu wote haki sawa sawa, accepter l'aspiration de quelqu'un, kubali sijue uongozi wa kila mtu, même si c'est une aspiration irreligieuse, hata kama c'est son nataka leta mambo ambayo haiko aspiration. ya dini ama Les ya valeurs Kikristo, fondamentales aujourd'hui, ce sont les droits et Hizo libertés fondamentaux. samani ama haki za msingi ambao ni haki kwa ajili ya kila mtu. Non, non. Hapana Laissez kabisa. à l'église de continuer à marcher sous la conduite du Muiache Saint-Esprit. kanisa iendelee kuongozwa na Roho Que Mtakatifu. chacun marche selon ce qu'il veut. Kila mmoja tembee ngizi Mais atakavyo, qu'on laisse l'église continuer à rester dans l'authenticité du message de son Seigneur. lakini muiache kanisa ibaki ndani ya ile ukweli ya ujumbe ambao Bwana wake aliiachia. Amen. Amina. Raison pour laquelle Ndiyo sababu les combats que nous avons actuellement, vita tunavyo leo c'est de rester dans l'authenticité ni de notre kubaki ndani salut. ya misingi ya Ukristo wetu, ya Sinon, wokovu wetu. Le Sababu plan de l'ennemi kama sikivyo ni mpango wa kutufanya shetani, bakristo ya leta. c'est de nous faire des chrétiens de l'État. Munatoka mu maono ya Mungu, Vous quittez la vision de Dieu. munajikuta mulishakuwa kingine, Vous vous trouvez dans autre chose. Vous êtes devenu mulishakuwa autre sawa chose. tu yote. Vous êtes devenu comme tout De le monde. telle sorte que Dieu Bwana alikuwa anasema, est-ce qu'à mon retour je retrouverai la Na ni hapo foi? ndio Bwana alikuwa anasema, je, nitakaporudi nitaikuta Ça veut imani? dire quand on prend les valeurs initiales, Tunapokamata hizo on samani za vient kwanza, les mettre devant toi comme un miroir. tunazitia mbele zako kama miwani ama kioo. Ulishaka kuwa décalé, il y a un grand Tu trouves qu'il y a décalage. kunakuta kabisa hakuna mapatano tena. Ah oui, bien aimé. Kweli mpendwa, La valeur bon cœur. samani roho mzuri. Quelle est ma position actuelle par rapport à la valeur bon cœur? Sasa msimamo wangu ni gani kuhusu hiyo samani ambayo ni Quelle est roho ma mzuri? position actuelle par rapport à la valeur culte? Msimamo wangu ni gani kuhusu hiyo samani ambayo ni ibada? Qu'est-ce qu'on avait appris par Basi ni rapport à nini la valeur culte? tumefunzwa kuhusu samani ibada? Au MJCN, Hapa kwenye on nous avait MJCN appris utaratibu, wametufunza l'ordre, adabu, la politesse, adabu, la courtoisie, kujua kuishi vizuri, taratibu. oda. Kukisi ukilota hata ulishavala vile utaratibu, unavala hapa suli hapa lipapa Kama unaweza kuwa ndani ya ndoto unakosa unakutana amani. hapa unavala kamba mbili na hapo unavala cage, unajikuta hauna tena salama. Non, bien aimé. Ndiyo mpendwa, Le Saint-Esprit est là pour nous remettre dans les valeurs. Roho Mtakatifu iko hapa kwa ajili ya kuturudisha ndani ya zile Hapana, samani. wakati mwa tumbo Ce n'est pas arrivé à un certain moment. na kumazabao mtu anaweza kia anapandia yako anachezea yako Même si la chair tu vyote viens, vinataka tu commences à faire tes histoires ici Hatukufunzwaka sur à la vile. chair. Haiko hivyo ndio tumekuwa. inaweza kuwa tasa ya ibada, unashimama, unatoka, Même quand unaenda, vous êtes unafanya nini? en plein No! culte, tu te mets debout, tu sors comme tu veux. Hapana kabisa. Kuna taratibu yenye Roho Mtakatifu akatufunza.
Kunayo taratibu ambayo Roho Mtakatifu ametufunza. Alors le Seigneur dit ceci. Sasa Bwana akasema lorsque hivi, le consolateur viendra, wakati huyo mfariji Roho Mtakatifu atafika, les valeurs que je vous ai enseignées. Atawakumbusha yote thamani ambayo niliwafunza. Amen. Amina. Un cœur pour donner à Dieu. Roho ya kumpatia Mungu. Ne perdons jamais ça. Tusipoteze hata kama hiyo thamani. Même si la vie devient difficile à quel niveau. Kutoa 1000 francs. Tu penses que donner comme offrande 1000 francs, donner à quelqu'un 1000 francs, c'est vraiment tout un problème. La valeur, savoir donner à Dieu. Samani ya kuwa na roho ya kujua. Vous savez le secret de la femme de Sarepta? Unajua siri ya huyo mke wa Sarepta? C'est parce qu'elle s'était dit, ni sababu alijiambia, je prends un risque. Mimi kabisa nachukua hiyo hatari. Je vais donner à Dieu. Ninataka kumpatia. Je vais voir si je mourrai dans les mains du Seigneur. Ninataka tazama kama ndafilia mikononi mwa Bwana. Et c'était une opportunité pour sauver sa vie. Ili apate kuokoa maisha yake. Quelqu'un moment donné c'est rien. Lakini unamkuta mtu l'esprit là qu'il avait auparavant, hiyo roho ambayo alikuwa nayo kwa mwanzo, qu'il avait appris de Dieu, ambayo alifunzwa toka kwa Mungu, commence à prendre une distance par rapport à ça. Anaanza kabisa jiweka kando na hiyo. Et sans le savoir, na pasipo kujua, le diable est en train de vous écarter petit à petit des valeurs apprises de votre Dieu. Hatua kwa hatua shetani iko na kuweka kando ya hiyo thamani ambayo umejifunza toka kwa Mungu wako. Qui a dit que si on commence à avoir beaucoup d'argent, on doit s'éloigner des valeurs apprises de Dieu? Ni nani ambaye alisema ya kwamba wakati utajikuta umekuwa na kiasi ya pesa inakubidi kuanza kujitenga na hizo thamani za Mungu? Qui a dit que si on a maintenant des grands diplômes, il faut commencer à être méfiant par rapport à certaines valeurs apprises? Wakati umekuwa na cheti kikubwa inabidi kuanza kutazamia mbali hiyo mambo ambayo inahusu. Bien-aimé, en vivant cela, mpendo ukiishi hivyo, vous êtes en train de vous éloigner de la conduite, de la vie sous la conduite du Saint-Esprit. Uko najitenga mbali na uongozi chini ya Roho Mtakatifu. Et la conséquence c'est quoi? Na matukio ni nini? On ne va pas s'en tirer dans le vent qui est en train de souffler sur le monde. Hautajitosha ndani ya upepo ambao uko unavuma leo. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider dans ce moment difficile. Sababu ni Roho Mtakatifu ndiye anaweza kutusaidia katika hizo nyakati ngumu. Dans des confusions où le blé et l'ivraie sont similaires, presque similaires, s'apparentent. Ambao magugu na ngano inaenda kufanana. La constance, bien-aimé, kubaki kwenye msimamo. Soyons constants. Tuwe ni watu ambao wanabaki kwenye zamu. Kama ulikuwa kuogopa Mungu, si tu craignais le Seigneur, atolishakuwa na la, même si tu as l'argent, endelea na kuogopa Mungu. Continue à craindre le Seigneur. Kama ulikuwa kana programme yako na Mungu, si tu avais un programme avec le Seigneur, continue à respecter ce programme avec Dieu. Endelea kuheshimu hii Daniel était premier ministre. Daniel alikuwa waziri wa kwanza. Mais il continue à prier 3 fois par jour. Lakini aliendelea kuomba mara 3 kwa siku. Même s'il est devenu premier ministre avec beaucoup de charges et beaucoup d'exigences protocolaires. Japokuwa alikuwa waziri wa kwanza akiwa na kazi nyingi kabisa na mipangilio mingi, aliendelea kuomba mara 3 kwa siku. Amen. Amina. Je disais, nilikuwa nikisema le culte, ibada, le principe est qu'il faut rendre à Dieu culte kwamba inabidi kumtolea Mungu ibada tous les sérieux possible, pamoja kabisa na utaratibu yote na nguvu yote. L'absence c'est l'exception. Kama unaweza kosea basi kwetu kwa haba, c'est indépendamment de ta bonne volonté. Ikuwe sio utashi wako kabisa ndio umesababisha. Parfois on ferme le téléphone, unafunga hata simu yako ndani ya ibada pour ne pas être sollicité, ili mtu fulani asikuite. Parfois quelqu'un te donne un rendez-vous pendant tes heures de culte, tu dis non pendant ces heures. Mara fulani mtu anakupatia saa ya kukutana kwa wakati wa ibada. Beaucoup d'importance à cette valeur. Unakata hizo maaliko zingine wakati wa ibada sababu unaheshimu kabisa hiyo samani ibada. C'est le rôle du Saint-Esprit. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. De nous rappeler kutukumbusha les valeurs apprises de notre Dieu. Samani ambazo tumefungwa. Alors le Seigneur dit quand il viendra, na Bwana wetu anasema wakati atarudi, il vous rappellera ataweza tout ce que je vous ai enseigné. Yote ambayo niliwafunza. Et aujourd'hui Dieu nous demande de la constance. Na leo Mungu anatuomba kubaki kwenye msimamo mmoja. Les intercesseurs de l'ancien sont-ils encore aujourd'hui? Il y a seulement des intercesseurs qui sont devenus poètes, watu ambao wanajua kutunga misemo kabisa.
Mais ces intercesseurs-là qui craignaient le Seigneur, wale waombaji kabisa ambao walikuwa wanamcha Mungu, qui restaient attachés aux valeurs, ambao walibaki wakizingatia kabisa hizo samani, c'est là qui reste à la brèche. Le contexte actuel hali za leo est en train de nous transformer, iko nende natubadilisha, où nous sommes toujours à la brèche dans ces valeurs-là. Ama je leo tungali tunabaki kwenye misingi yetu ya Seigneur, mwanzo? tulikuwa tunaenda kumilima, Quand nous allions dans des montagnes pour mtu prier, anachunga tu utakaso, sens quelqu'un garder la sanctification, mtu anachunga utaratibu. quelqu'un garde de On l'ordre dans sa vie. tremble devant Dieu. Wanatetemeka, mtu anatetemeka mbele za Est-ce qu'on Mungu. continue à trembler comme ça devant Je, Dieu? tungali tunatetemeka hivyo mbele za Mungu? Quand on est sous la conduite du Saint-Esprit, Wakati mtu iko chini ya uongozi wa il Roho nous Mtakatifu, rappelle chaque jour, Bwana Roho hauko tena Mtakatifu anakukumbusha, kisulikuwa you are no zamani. longer how you Bwana were in that uko time. naanza jitenga na Tu commences à mavaleur te mettre à zenye l'écart de ulifundishwa. toutes ces valeurs qu'on t'a apprises. Ulote mzuri leo, ulote mubaya, Que tu aies un bon hautahangaika. rêve aujourd'hui, tu t'en fous. zamani ukilota ndoto ya Autrefois, quand mubaya, tu étais dans un ile siku cauchemar, on a improvisé jeune. tu vas improviser même une gêne. Unatetemeka sema parapande Tu kilia. te sens frustré, tu dis ici les sons de Sasa la laki on a trompette improvisé retentissaient. jeune. Mais Kabisa. unaweza lota ovyo ovyo, ulikuwa machalichali, hautahangaika. Tu peux avoir un rêve, Uko na amani dans yote. n'importe quelle position, tu t'en Uko fous. bien. Tu es posé, tu es très bien. Est-ce que Je, on n'est pas en train de s'écarter petit à petit Je, des hatujaenda- valeurs apprises de notre Seigneur? hatujaenda kabisa hatua kwa hatua mbali na Et hizo dans zamani. Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Na ndani ya Ufunuo anasema kile ambacho ninacho kati yangu na wewe ni kwamba umeisahau Dieu upendo ne wako wa veut kwanza. jamais que nous puissions abandonner notre premier amour. Bwana hataki tujitenge mbali na upendo wetu wa Raison pour kwanza. laquelle lorsque le Seigneur va partir, Ndio sababu Bwana il wetu dit, je ne alipoenda vais pas vous laisser orphelins. akasema sitawaacha Je mayatima, vous enverrai le consolateur. le nitawatumia Saint-Esprit. mfariji. À partir de lui, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Kupitia yeye nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho wa Parce que wakati. chaque fois que vous serez en train de vous rappeler c'est tout ce Sababu que je vous ai kila wakati enseigné. yote atakuwa na wakumbusha ile ambayo niliwafunza. Amen. Amina. Le Seigneur dit encore, Bwana anasema tena hivi, quand le consolateur, wakati mfariji, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu viendra sur vous, atakuja juu yenu, il vous enseignera toutes choses. atawafunza mambo yote, Il vous apprendra à marcher dans la vérité. atawafunza kutembea ndani ya haki, Il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza ndani ya ukweli yote. Bien-aimé, Mpendwa, le Saint-Esprit, Roho quand on Mtakatifu, marche sous la conduite du Saint-Esprit, wakati unatembea chini ya uongozi wa Roho non Mtakatifu, seulement il est en train de vous ramener chaque jour aux valeurs apprises de votre Dieu, chaque jour. sio kwamba nakuleta tu kila siku kwenye hizo samani ambazo umefunzwa. Bwana alikufundisha kasema tosiko na tembea na kakiloto nacha bumirundi nje. Dieu t'avait demandé, cher ami, il faut pas déambuler Utaratibu. passant kilote partout où tu veux aller. Inafika wakati moya bon, Et à un moment Gana donné, za quinoa Tu dit. te sens, je suis Gana un za quinoa. quinoa. Si tu es encore sous la conduite du Saint-Esprit, Kama ungaliki bado chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, utalota gisi ono taratibu. usiku utaanza kuota ndoto ya kwamba utarudilia zile valeurs et tu vas retourner sur ce valeur-là. Ndio, C'est juste un exemple. ni mfano tu. Alors, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Roho Mtakatifu atatuongoza ndani ya ukweli, La vérité, moi je la comprends dans deux dimensions. na ukweli ninaielewa kwa daraja mbili. La vérité, parole écrite. Ukweli kama vile neno ambalo limeandikwa. Amen. Amina. Tu ne tueras point. Hautaua, Tu ne voleras point. hautaiba, Tu ne feras pas ça et ça. hautafanya hiki na Tout kile. ce qui est dans la Bible. Yote ambayo inaandikwa ndani ya La Biblia, vérité, parole écrite. ukweli kama vile neno ambalo limeandikwa. Mais il y a la deuxième dimension, Lakini kuna daraja ya pili ya ukweli, sur laquelle l'Esprit de Dieu me met d'insister. pale ambapo Roho wa Bwana anileta C'est que niweke j'appelle la mkazo. vérité personnelle. Hii ambayo ninaita ukweli wa La kibinafsi. vérité, parole écrite, c'est la vérité générale. Ukweli neno ambalo limeandikwa ni ukweli ama watu wote, Ça nous concerne nous tous. ni ukweli wa Mais il kijumla. y a la vérité personnelle. Lakini kuna ile ukweli ya kibinafsi, Pale ndio kwa watu biko wanakufia leo. et c'est là où les gens trouvent la mort.
Et c'est là où les gens sont en train de blasphémer contre le Na ni Saint-Esprit. hapo ndio watu wako wanakufuru Au kuhusu Roho niveau de la Mtakatifu. vérité personnelle. Pale ambapo kunahusu ukweli wako mwenyewe Et kibinafsi. là, ça ne badine pas. Na hapo kabisa mambo haicheze. Quel était le problème du jeune prophète de la Basi Bible? shida ilikuwa gani kwa huyu nabii kijana? Les jeunes prophètes, son problème c'était cette vérité personnelle. Shida ya huyu nabii kijana ilikuwa hiyo ukweli ambayo Dieu inamhusu yeye lui dit, mwenyewe. toi ne retourne pas par le chemin par lequel tu es Bwana allé. anamwambia wewe usirudi ndani ya njia Toi ambayo ne ulikuja ndani. mange pas en cours de route. Wewe usikulie njiani. Mais arrivé en cours de route, Lakini alipofika njiani il se laisse distraire par je ne sais anajiacha quoi. Il kuzubazwa. oublie sa vérité personnelle. Akajiacha kuzubazwa sijui na haidhuru nini, na akasahau ukweli wake wa kibinafsi. Vous pouvez être bien avec Dieu par rapport à la vérité générale. Munaweza kuwa vizuri na Mungu kuhusu hii ukweli wa Vous ne jumla wa watu convoitez wote. jamais les femmes d'autrui. Hauende kwa wake wa Vous wengine. ne volez jamais la chose Wewe hauibe d'autrui. kitu cha mwingine. Vous ne tuez personne. Wewe haumuue Mais au yoyote. niveau de la vérité personnelle, Lakini kuhusu hii ukweli yako binafsi, et Dieu, na le hapo Mungu Saint-Esprit, Roho Mtakatifu nous amène dans la vérité personnelle. anakuleta ndani ya hiyo ukweli yako C'est wewe là où peke les na jours où Mungu. les gens avaient amené la femme adultère devant le Na Seigneur. hapo ndipo wao siku watu walitaka kumleta huyu Sur mwanamke le ambao plan walishikwa ndani ya général, uzinifu. ils avaient raison. Kwa hali ya kijumla Il kabisa fallait walikuwa na sheria. lapider cette femme parce qu'elle était surprise en flagrant Iliwabidi délit wapige d'adultère. huyu mwanamke kwa mawe Mais sababu quand le walimkuta Seigneur ndani ya va dhambi. les amener au niveau de la vérité personnelle, Lakini wakati Bwana aliwaleta ndani ya ukweli il yao ya kila amène mmoja, chacun face à sa conscience, anamleta kila mmoja mbele ya dhamiri dans son zake, cœur, ndani ya roho yake, que celui qui n'a point de péché na yule ambaye soit hana le dhambi premier à jeter la awe pierre. wa kwanza kukota jiwe. Alors na ces gens-là kupiga. étaient sincères. Na hao watu walikuwa Chacun wazi, était en train à na lui-même kila mmoja et aliingia s'est ndani mwake confronté à sa vérité personnelle. kabisa kubalia ukweli wa maisha Akasema, yake, Bwana anatuambia kweli. na akasema le Seigneur nous dit vrai. Wakashimama wakatoka Ils se sont mis debout et ils sont partis. Comment nous nous comportons par rapport à nos vérités personnelles? Je, tunaenenda je wakati nahusu ukweli wetu kibinafsi? Mon vie, Dans la vie il y a des attitudes que le Seigneur ne peut jamais aimer. kuna hali na tabia fulani ambazo Bwana hawezi Parce que kupenda ce sont kamwe, des attitudes qui transgressent la vérité personnelle. sababu ni hali ambazo zinavunja kabisa hiyo ukweli ya J'aime les kimtu gens de binafsi. l'ancien temps. Mimi Parce napenda hao watu qu'ils wa étaient kale sincères. sababu walikuwa wanatembea ndani ya ukweli, walikuwa Le wazi. jour Judas, Siku plutôt ambayo Judas, siku ambayo Yuda, Judas le fils de Jacob, Yuda huyu mtoto wa Yakobo il va aller auprès d'une prostituée akamwendea kahaba et il va l'engrosser, akambebesha mimba, ne sachant pas qui était cette prostituée. asipokujua ya kwamba huyo kahaba ni nani. Et pourtant, Ijapokuwa c'était sa belle-fille. ilikuwa ni fie wake, mke wa mtoto wake Comme il fulani. ne savait pas de qui c'était, Na sababu alikuwa hajua huyo kahaba ni nani, après un jour, il apprend que sa belle-fille a été engrossée pendant Kisha siku qu'elle fulani était veuve. akasikia ya kwamba huyu mkwe wake, mfie wake mkwe amebeba mimba, ijapokuwa alikuwa mjane. Le vieux Judas va s'enflammer. Huyu baba Yuda kabisa akasikia Elle va hasira, proposer une sentence alors dure contre cette akaleta dame. malipizi magumu kabisa. Quand on était allé saisir cette femme, Na wakati walienda kumshika huyu mke, il va dire, avant d'appliquer sur moi cette sanction, akasema mbele mulete adhabu juu prenez seulement yangu, ces éléments. mutazame hivi vyombo, Hein, ces seaux, hiyo sijui muhuri, ces upeta, fils, je sais pas, ces bâtons, s'il y avait quelques fimbo, éléments. sijui na mshipi, sijui nini. Cherchez-moi les propriétaires Mtafutie mwenyeji wa hivyo vitu, de ces choses. mtafute mwenyeji wa C'est hivyo lui vitu. l'auteur, Ni huyu kabisa ndio amesababisha hiki, l'auteur de ces œuvres que huyu vous ndio constatez sur moi. amesababisha kwamba hiyo matendo ambayo mnaona kumimi. Ça va lui bien comme il était agité à se mettre Quand on a amené ces choses auprès de Judas, Dieu venait de le mettre devant sa vérité. Mungu alikuwa amemweka mbele ya ukweli La wake wa vérité kibinafsi, personnelle. ukweli wa maisha yake yeye pekee. Judas akasema, Et elle Judas est plus avait dit, juste que moi. aseme yeye ni mwenye C'est haki moi le kunishinda, fautif. ni mimi ndio mwenye hatia. On peut être bien avec Dieu par rapport à la vérité. Unaweza kuwa vizuri na Mungu kuhusu hiyo ukweli wa watu wote,
Mais il y a un autre niveau, une autre dimension de la vérité. Lakini kuna La daraja ingine ya vérité ukweli. personnelle. Hiyo ukweli yako mwenyewe na Mungu. Jonas kia kaseme watu yote wanaweza tukana ule mtu, C'est là wanaweza on peut- msema mbaya. Hapana C'est weye. là où on peut te dire, tout le monde peut parler mal à ce qui concerne cette personne, mais Hapana pas toi. weye. Pas toi. Juu kweli yenye kukati ya we na ule. Parce que la vérité qui existe entre Acha toi et wengine cette wote personne, wamseme mubaya, hapana weye. laisse les autres me disent ce qu'ils Et veulent. Dieu, vraiment, il est contre des injustes à ce niveau. Na Mungu kabisa hapendanake na watu ambao hawana shukrani, Des injustes. watu ambao hawana haki ndani Non, mwao. mutu muro, Quelqu'un dans anafaa son cœur, semblant. il fait comme si de rien n'était. Seme hii ni mkate wa kunguru. Anasema hiyo kabisa ni kunguru tu Mali ya ndio wajinga ameniletea. uliwa na ndege. Vraiment, L'argent des essentiels Dieu sont sera mangés dur par avec les- toi. Mungu atakutendea kwa Parce que ukali, tu fais fi, sababu na dharau tu fais abstraction, unafanya tu kama fais usike, semblant de ces vérités, unafanya kama certaines vile vérités personnelles. hizo maukweli ambayo inakuhusu wewe mwenyewe, hizo ukweli haziko. Amen. Amina. La vérité personnelle. Ukweli wa mtu kibinafsi. À tout le monde est en train de dire ceci. Unakuta watu wote wakisema hivi, Moi aussi, je ne fais que dire ce que tout le mimi monde na est en train de mimi dire. niko tunarudilia ile ambao wengine wanasema. Mpendwa, Il y a des injustes dans ce monde. kuna wale kabisa ambao hawana shukrani ndani ya dunia hii. Un jour, je raconte un papa. Siku moja namkuta baba mmoja, Seigneur, Mungu, je laisse cet exemple. ninaacha hiyo mfano. Unaweza ishi fasi we na watoto yako. Tu veux vivre quelque part avec Unaishi tes enfants. mjamaa fulani we na watoto yako. Tu vis dans une Mamiezi. famille. Dans une famille, toi avec tes enfants. Uko Pendant mumungini 2 mois. moya kisha 10 ans après Tu ou es 15 dans ans un après ville. unasahau adresse ya pale fasi. Et puis 10 ans plus Kwenye tard, tu oublies ulishiki na l'adresse. watoto Là où yako tu as na vécu jamaa pendant yako des années. mamiezi. Toi, Ndio tes unasema, enfants, pendant hiyo 2 ans. adresse ya pale. Et puis tu te dis, j'ai oublié l'adresse. Ni wapi tena ni Virunga? Tu dis, ni Birere? hiyo mkoa ni wapi? Ni Uko watu wanafaa Virunga, semblant. sijui. Kwenu ni wapi tena? Kwako ni wapi tena? Sawa. Mungu iko juste. Mungu ni mwenye haki. Soyons sincères en nous-mêmes. Tuwe watu ambao tuna Alors, haki le ndani rôle yetu. du Saint-Esprit, Sasa kazi ya Roho c'est de Mtakatifu venir nous responsabiliser face à ces ni kuja vérités-là. kutuleta kwenye usimamizi Et la wetu kuhusu vérité ukweli. générale et la vérité individuelle. Hata mbele ya hiyo ukweli ya watu yote na mbele ya hiyo ukweli Kwambia yako kibinafsi. hapa Anakwambia weye ici. unge watu wote wangelisema hivi hapana weye. Tous peuvent oublier mais pas toi, pas toi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous conduit dans la vérité. anatuongoza ndani ya Que kweli. ce soit la vérité au niveau général, Ikuwe ukweli kuhusu que ce watu soit la wote. vérité au niveau individuel. Iwe ukweli ambayo inakuhusu wewe kibinafsi. Amen. Amina. Je vous disais que c'est un thème très vaste. Niliwaambia kwamba ni mada ambayo ni kubwa zaidi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu la conduite du Saint-Esprit ama uongozi wa Roho Mtakatifu passe aussi par l'usage de ces dons pour nous conduire. inapitia vile vile ndani ya karama Tumia zawadi zake karama ili zake. apate kutuongoza. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un vent pour vraiment lutter, décourager les dons spirituels. Unajua leo kuna hiyo upepo ambao iko na penda ipige vita hizo zawadi za kiroho. Et même vraiment beaucoup de prédicateurs ne parlent plus des dons spirituels. Hata wahubiri wengi hawazungumzie tena hizo Les gens zawadi za disent kiroho. vile vinaleta kama probleme Tunasema ces kwa choses watu, amènent des problèmes unaona, dans la vie des gens. vinachonganisha kama- On Tu peut vois, ça même met des semer gens la en discorde. zizanie entre les gens sans les histoires des dons. Unajua mnaweza leta hata mafarakano ndani ya watu bila kuzungumzia Seulement zawadi avec za la kiroho. langue. Kwa lugha tu ambao kupitia ulimi wenu. Oui, bien aimé. Ndiyo mpendwa. Si Pierre avait su ce jour-là, Kama Petro amejua hiyo siku que même si lui il était contre cette recommandation, japokuwa aliona kwamba yeye iko kinyume, hapendi kabisa hiyo uongozi. quand la foi lui dit tu et mange, il dit moi je ne peux pas parce que dans ma culture ceci ne peut pas arriver. Wakati sauti namwambia ua na ukule, na yeye anasema mimi siwezi, sababu mila yetu inaniambia kwamba Et le siwezi kula Saint-Esprit hii. dit fais ça. Na Roho Mtakatifu anamswali, anamwambia wewe fanya hivyo. Sans que le Saint-Esprit l'ait averti par les dons spirituels, Pierre ne se serait pas en sorti. Kupitia zawadi ya kiroho Roho Mtakatifu haingemwarifu Peter Pierre ne hangeweza pouvait kujitoa pas aller hapo. accepter d'aller chez Corneille parce Peter. qu'il savait que l'évangile est pour les nabiso ba juifs.
Ça ne concerne pas les païens. Petro hangeliitika kwenda kwa Kornelio sababu alijua injili ni kwa ajili yetu sisi Wayahudi. Hangeliitika kwenda kwa Kornelio. Chez les circoncis, non. Kwa wakafri Mais hapana. grâce à la conduite du Saint-Esprit, Lakini sababu ya qui uongozi wa va Roho l'avertir à travers les dons ambayo spirituels, ilimuongoza kupitia zawadi ya la kiroho, vision, maoni, Pierre va comprendre que Petro akaelewa ya l'Esprit kwamba me dit d'y aller, même si Hapa. c'est chez un païen. hapa ni Roho ndio ananiambia niende ijapokuwa ni kwa mpagani. Ah oui, bien-aimé. Ndio On mpendwa, ne peut pas bannir l'histoire des dons spirituels hawezi dans la toa marche de l'Église. historia ya zawadi za Parce que c'est kiroho aussi un moyen que le Saint-Esprit utilise pour conduire son Église et pour conduire ses enfants. hawezi kutoa habari ya zawadi za kiroho ndani ya uongozi wa kanisa sababu ni moja ya vitu ambayo Roho Mtakatifu anatumia. Sasa watamaliza kanisa. les malins vont détruire Avec l'église. quelqu'un la nuit, c'est un occultiste. Mtu usiku ni Il est dans msuda, les sciences occultes. iko ndani ya kazi Dans zake le za monde des kisuda, ténèbres. ndani ya dunia ya giza. Ah, le matin, Na c'est lui asubuhi le référent anajitokeza hapa, pasteur. yeye ndiyo kabisa kiongozi mkubwa. Mais Lakini quand le Saint-Esprit conduit wakati Roho Mtakatifu et ndiye les dons anayeongoza spirituels sont en marche, na zawadi za kiroho ziko utajua hapo, tout. vous le saurez. Amen. Le Saint-Esprit va révéler. Roho Mtakatifu atawafunulia. Aseme hakuna kitu. Ils vont vous dire il y a rien là-bas. Seulement, il Lakini y a tout un apprentissage. Il faut vraiment être enseigné par rapport aux inabidi dons kwanza spirituels. upate kufunzwa kuhusu zawadi za kiroho. Ah oui. Ndiyo, Ah, il y a un enseignement. kuna mafunzo kabisa. Ah oui. Ndiyo, Pour toute chose, il y a un enseignement. kwa ajili ya kila kitu yote kuna, On kwa vous kupitia dira kuna comment on peut mafunzo. marcher personnellement avec un don Watakwambia spirituel. namna gani unaweza kutembea pamoja na hiyo Comment on zawadi peut ya faire kiroho, usage d'un don spirituel dans un groupe. namna gani unaweza kutumia zawadi ya kiroho ndani ya Quand kundi, quelqu'un vous amène un message. wakati mtu fulani anakuletea ujumbe. Comment savoir si c'est un bon, un vrai Namna message gani utajua kama ni ujumbe wa ou c'est kweli un au ya message bongo, fomenté? ama kama ni Et c'est misemo ambayo là ametunga. l'importance d'avoir un pasteur. Na hapo ndio thamani ya kuwa na mchungaji. Je m'imagine comment peut marcher une vie spirituelle sans un pasteur. Mimi ninajiswali maisha ya kiroho inaweza kuwa je pasipo mtu kuwa na Quand mchungaji? quelqu'un va t'amener un message, Wakati mtu atakuletea ujumbe, ni ya kweli, ni ya bongo. utajuaje ya kwamba ni kweli ama ni historia zake mwenyewe? Ni ya kunibomola. Je, anataka kuniweka moyo ama anataka C'est kunivunja? là où j'ai dit Na ni hapo ninasema des dons spirituels. zawadi za kiroho. J'étais en train de dire ceci. Ilikuwa nikisema hivi, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu conduit son église akiongoza kanisa lake, en utilisant les dons. anaongoza kanisa yake akitumia hizo zawadi za kiroho. Ah oui. Ndio La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute Biblia chair. inasema ya kwamba kwa nyakati za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya kila Vos kiumbe. fils prophétiseront, Wana wenu watatabiri vos jeunes gens auront des na visions. vijana wataona ndoto. Ah oui. Ndio, Sans la conduite du Saint-Esprit, pasipo uongozi wa Roho aba Mtakatifu Freemason batapita watu mumacho. hata mafreemason watakabisa On watakuja dit ces kuongoza. histoires-là amènent des problèmes. Watasema hiyo vitu vinaleta Mais c'est ce shida, que le Seigneur avait fait lakini lui-même. hiyo ndio ambao Bwana Il a dit, je alisema vous mwenyewe. laisse sous la responsabilité du Saint-Esprit. Anasema ninawaacha chini ya Et le usimamizi wa Roho Saint-Esprit donne Mtakatifu, des dons. na Roho Mtakatifu anapanaka J'ai dit, zawadi. c'est vrai, il faut un enseignement. Lakini ninasema kweli, inabidi ufunzwe Nous kwanza. nous enseignons que même si vous avez vu quelque chose, kondoo azichunganake kati yazo. Na sisi tumefunzwa ya kwamba hata kama unaweza ona maono kuhusu ingine kondoo, Hapana, lakini elewa kwamba kondoo hazichunganaki. nilikulotea hivi. Bwana Unaenda- nionyeshe video yako. Unaenda papa. kuniambia aseme nimekuona hivi, Bwana Kondoo ameniambia. ichungake ingine Mimi na kondoo. wewe ni makondoo, Va hatutachungana. voir son pasteur. Nenda uone mchungaji Dis-lui ce que wake. tu as vu. Ambia mchungaji Son nimeona pasteur hivi. saura comment travailler sur ces cas. Na huyu mchungaji hiyo kondoo atajua namna gani atatetea hiyo C'est case. juste un exemple. Ni mfano peke yake. Pour vous dire qu'il y a aussi tout un enseignement par rapport à ça. Nataka kuambia kwamba kuna mafunzo ambayo inahusu kutumia hizo zawadi za kiroho. Amen. Amina. Les dons spirituels. Zawadi za kiroho. Bien-aimé, Mpendwa, la Bible dit Biblia inatuambia que parfois on rêve na mara fulani mtu anaweza kupata à ndoto partir des idées qui tournoient dans kupitia sa tête. sijue mafikara ambayo inazunguka ndani ya kichwa Mais chake. laissez-moi aussi vous dire ceci. Lakini acha niwaambie tena hivi, Parfois Dieu nous parle aussi à travers les na rêves. mara fulani Bwana anatuzungumzia kupitia Raison pour laquelle on mandoto. ne néglige pas le rêve. Ndio maana hawezi kudharau hizo Parfois les ndoto, rêves peuvent vous montrer votre situation na mara spirituelle. fulani ndoto zinaweza Et kuonesha vous hali yako ya ukweli wa négligez maisha ça. yako kiroho, na unaidharau, Ça vous rattrape dans le physique. na siku fulani unaanza kuonekana ndani ya maisha yako ya kimwili.
Ça vous rattrape dans le physique. Inakushika kabisa, inaonekana ndani ya Il maisha y a yako ya kiroho. Ça a commencé dans le spirituel et ça se manifeste dans le physique. La conduite du Saint-Esprit va même jusque là. Na uongozi wa Roho Mtakatifu inaenda mpaka Dieu huko. passé par les rêves, Mungu akipitia par kwenye les ndoto, visions, kwenye maoni, par les dons spirituels, kupitia zawadi za kiroho, pour vous montrer la voie, ili kuwaonesha njia, pour que vous ne puissiez pas succomber. ili msipate kupotea ama Raison kuanguka. pour laquelle Ndiyo sababu quelqu'un vraiment qui se soucie de sa marche mtu spirituelle, ambaye anahusika na kutembea yake na Roho Mtakatifu ama Quand il maisha fait yake un ya kiroho, rêve, wakati anaota il ne ndoto, peut pas négliger. hata C'est dharau. on peut se dire, ah, hii ni film Ndio mara fulani unaweza pas sema la fata ça c'est un film que j'ai Dieu lui va regardé, qui a je mon suivais kick. hier, c'est ce film qui est resté dans Mais il y ma a de tête. ces rêves-là, toi-même tu te dis, ah voilà, hii haiko ndoto ya kawaida. Lakini kuna mandoto ambazo mwenyewe unapotazama unasema hiyo sio kama On ne nyingine ndoto. néglige pas ça. Hautadharau Je hiyo. vous dis, nous sommes en train de traverser un moment complexe et Ninawaambia difficile. ya kwamba tuko napitia nyakati ngumu na ya Si kuchanganikisha. le Saint-Esprit ne nous vient pas au secours, Kama Roho Mtakatifu atujie msaada, tutageuziwa kingine. nous allons être transformés à autre Ukisi chose. saa Yesu atakuyaka rudia, Et quand Jésus-Christ il ne va viendra, pas se retrouver. il va pas trouver son église. Anakuta Et vingine il trouve autre chose. vile venye aliachaka. Ce qu'il avait laissé, Hakuna tena il n'y a kitu plus kimoja. rien. Batu balishakuwa vingine. Les gens ont été... Tulishakuwa basivilize, nous sommes devenus très tulishakuwa civilisés. kingine. Nous sommes devenus autre chose. Alors le Saint-Esprit Sasa Roho est Mtakatifu là pour chaque fois nous remettre sur le kazi rail. yake kila siku ni kuturudisha kwenye mstari inayofaa. Amen. Amina. La vie sous la conduite du Saint-Esprit. Maisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ah, bien-aimé, il faut aimer. Mpendo inabidi kuipenda. Marcher sous la conduite du Kupenda kutembea Saint-Esprit. chini ya uongozi wa Roho C'est Mtakatifu. comme ça que l'Église doit marcher. Ni hivyo ndio kanisa linapaswa David kutembea. illustre cela. Daudi anaonesha hiyo. David, la Bible dit, toutes les fois qu'il voulait sortir, Biblia inasema Daudi wakati wote alitaka kutoka, il allait devant Dieu. Seigneur, alienda mbele za Mungu. doivent sortir. Anasema je, inanibidi Ou nitoke pas? ama hapana? Vas-tu mettre mes Je, ennemis dans mes Utaweka bras, adui zangu mikononi sous mon mwangu, pouvoir ou chini ya comment? mamlaka yangu ama hapana? Où est partie cette valeur? Basi hiyo thamani imeenda wapi? Aujourd'hui, on est devenu free. Leo kabisa umekuwa huru. Toutes sollicitations, allez, vous Kila- êtes disponible. Kila mvuto yote kabisa wewe uko tayari. Vous n'avez pas le temps de dire je vais prier Hauna muda wa kusema ninaenda pour que kuomba Dieu me conduise. ili Mungu aniongoze. Mais vous, vous êtes toujours Wewe disponible. kabisa uko tayari wakati yote. Attention, Fanya angalisho, ne perdons pas nos valeurs. tusipoteze thamani zetu. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, l'enfant de Dieu, mtoto wa Mungu c'est celui-là qui accepte ni huyu ambaye de marcher sous la conduite du Saint-Esprit. mtoto wa Mungu ni yule ambaye C'est anakubali entre kutembea les chini ya mains du uongozi wa Roho Saint-Esprit que Mtakatifu. nous avons été laissés. Ni ndani ya mikono ya Roho Mtakatifu L'Église a ndio été tumeachwa. laissée sous la responsabilité du Saint-Esprit. Kanisa limeachwa chini ya usimamizi wa Roho Mtakatifu. Ne cherchons pas à forger la vision, mais laissons que la vision de Dieu nous forge et nous donne l'image que Dieu veut. Tusitafute kujenga maono, lakini tuache maono ndio itujenge, itupatie picha ambayo Bwana amependa. Je vais chuter en disant ceci. Nataka enda malizia nikisema hivi. Il y a beaucoup de retombées Kuna matokeo mengi lorsqu'on accepte d'être conduit par le wakati Saint-Esprit. mtu anakubali kutembea na chini ya uongozi wa Roho Lorsqu'on Mtakatifu. accepte d'être forgé par la conduite du Saint-Esprit. Wakati unajiacha kujengwa kupitia uongozi wa Roho La Bible Mtakatifu. dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, wakati Roho Mtakatifu atawashukia, vous serez mes témoins. utakuwa mashuhuda wangu. Dieu Mungu aime utiliser anataka kutumia les gens qui acceptent de marcher sous la conduite du watu ambao Saint-Esprit. wanakubali kuongozwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, C'est vrai, aujourd'hui, il y a de l'amalgame. ndiyo kweli, leo mambo Les yamechanganya choses se kabisa, confondent. mambo yamechanganya, Mais pour Dieu, lakini kumuhusu ce ne Mungu sont que les gens qui acceptent la vie sous la conduite du ni watu Saint-Esprit tu ambao watakubali maisha chini ya uongozi wa Roho qui Mtakatifu, seront ses témoins. ndio ambao watakuwa mashuhuda zake. Acte chapitre 1er, verset 8. Matendo sura ya kwanza sura ya 8 Quand le mstari wa Saint-Esprit 8. surviendra sur Wakati Roho cette Mtakatifu puissance atashuka là, juu yenu, hiyo alors nguvu, vous serez mes témoins. na hapo ndipo Vous mtakuwa savez mashuhuda pourquoi? wangu. Unajua kwa nini? Le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Roho Mtakatifu anakuja kutuongoza Et c'est katika la kweli, vérité qui nous sanctifie. na ni hiyo ukweli ndio Et inatutakasa. lorsqu'on est sanctifié, Na wakati la umetakaswa, Bible dit, si vous êtes pur, vous serez un vase utile pour Dieu. Biblia inasema kama mmetakasika mtakuwa chombo kinachofaa, Un vase qu'il va utiliser
chombo ambayo Mungu atatumia pour sa gloire. kwa ajili ya utukufu Parce wake. que vous êtes purs, vous êtes sanctifiés par la Sababu vérité mumetakasika kupitia dans kweli, laquelle le Saint-Esprit vous conduit. ndani ambayo Roho Mtakatifu anawaongoza. Amen. Amina. Bref, il n'y a pas d'église sans la conduite du Saint-Esprit. Kifupi ni kwamba hakuna kanisa bila uongozi wa Roho Mtakatifu. Si on veut être utilisé par Dieu, Kama tunataka si on veut devenir un kutumiwa, vase d'honneur kama pour Dieu, tunataka tukue chombo cha thamani ya Mungu, acceptons la conduite du Saint-Esprit. tukubali uongozi wa Roho Ça Mtakatifu. veut dire quoi? Ni kusema nini? Acceptons que le Saint-Esprit nous remette sur les valeurs Tukubali authentiques. Roho Mtakatifu iturudishe Qui kwenye nous hizo thamani remette za sur les msingi, rails. aturudishe kwenye Qui nous njia, disent, attention. atuambie hapa, fanyeni angalisho. J'ai un regret. Ninakuwa na kujuta fulani Dans le ministère pastoral, j'ai constaté une chose. ndani ya hiyo huduma ya upasta. Nimeelewa hiyo kitu. Leo watu wanaanza sirika bwana. Les gens se fâchent aujourd'hui. Ukimkaripia unamuambia hivi iko bien, tembea hivi, hata kwambia. Tu montres la voix à une personne, mais tu trouves que dans son cœur il est fâché. C'est ce que j'ai constaté. Ni hiyo ambayo nimeona. Watu wiko wanaanza semea sana mumaro. Les gens parlent dans leur cœur, au fond de leur cœur. Naweza kuwa kuna kujibia muro. Il peut en train de répliquer à ce que tu es en train de dire dans son cœur. Unasahabu hivi. Et tu oublies ça. Unasahabu na Et tu oublies ça aussi. Najua hivi na. Et à cause de tout ça. Et tout ça se passe dans son cœur. Et il y a vraiment un bruit dans son cœur. Unaona kisi mtu alisirika. Et tu vois comment la personne est fâchée. Pasteur wake alimuonya, Parce que alimpa orientation, alimpa mwelekezo. Son pasteur l'a exhorté, lui a donné une orientation et la personne est fâchée. Peut-être. Les gens vraiment se fâchent dans leur cœur. Or le Saint-Esprit Japo Roho Mtakatifu a besoin iko na des haja gens qui vont accepter d'être façonnés par sa conduite. Voilà des gens qui seront ses témoins. Voilà des gens qu'il va utiliser. Roho Mtakatifu ana haja ya watu ambao watajengwa na uongozi wake. Hao ndio watu ambao Le watawatumikisha. Seigneur disait, Père, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Amène beaucoup de gens dans Bwana la moisson. alisema, Baba, shamba ni kubwa lakini wavunaji ni wachache. Tuma watu. Le Seigneur a besoin des gens, des moissonneurs. Bwana na haja ya wale wavunaji. Mais Mais les gens se fâchent vraiment. On lui donne un conseil, une orientation. Il ne répond pas, il ne dit rien. Mais dans son cœur, il est fâché. Na pamoja na hii, mtu hawezi enda mbali pamoja na Bwana. Moi, je me suis toujours dit ceci. Mimi nilikuwa najiambia Si kila siku, Élisée s'est fâché quand Élie lui disait, uko unanifuata wapi? kama Elisha angelikasirika wakati Elia alimwambia, sasa wewe unanifuata wapi? Niache kuko kwa Bwana ananituma, ubakie kule. Toi reste là-bas, il y a là où le Seigneur Élisée m'envoie. Reste était là-bas. plus riche qu'Élie. Unajua huyo Elisha alikuwa tajiri zaidi ya Socialement, Elia. il avait beaucoup de Kabisa, possibilités. ndani ya maisha ya mkoani Si huko. angelisika kasiangalia kiko. Elisha alikuwa Anataka kamata mtajiri. nini? Sema hii, Anataonesha nini? mais il se prend pour qui? Alors, à un moment donné, j'étais en train de mener Lakini wakati fulani l'évangile du temps de la fin. nilikuwa najiambia injili ya nyakati za mwisho. Bwana, Comment on va mener l'évangile dans ce temps ni de la fin? namna gani ndio tutatangaza injili ndani ya hizo wakati za mwisho? Mais quelque chose me fait peur Lakini kitu kingine ambayo quand la Bible inaniletea dit woga que ça sera wakati, un évangile de témoignage. wakati Biblia inasema kwamba itakuwa tu ni injili ya ushuhuda. Mtu asikie tu akikama tati binamuona kama tati binamuona Juste mais une information. asisema ki asisikie yake. Que la Que ça ne personne soit ne pas dise pas, ainsi il n'a pour pas moi, été informé. que ça ne soit pas ainsi pour toi. Basi isikuwe hivi kwako ama isikuwe hivyo Moi et kwako. toi, Mimi na wewe laissons-nous façonner par l'évangile. tujiache kujengwa Que ça ne kupitia soit pas injili. seulement un évangile de Na témoignage pour isikuwe tu nous, ni injili ya mais que ça ushuhuda, soit un évangile qui nous transforme et qui nous donne l'image de lakini Dieu. kuwe injili ambayo inatubadilisha na kutupatia On ne picha se ya Mungu. fâche pas devant l'orientation de Mtu Dieu. hasiriki yake On ne uongozi wa se Mungu. fâche pas devant la parole de Dieu. Mtu hasiriki yake neno la On ne se Mungu. fâche pas quand votre pasteur vous dit Dieu ne veut pas qu'on marche de la sorte, Dieu veut qu'on puisse marcher ainsi. Mtu hasirikake sa mchungaji pasta wake anamwambia mtu atembeake hivi ama hivi. Amen. Amina. Acceptons la vie sous la conduite du Saint. Tukubali maisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Yaani hiyo ndio Bwana aliweka Partager roho ce yangu midi. ili niweze Que Dieu bénisse sa parole. na Mungu abariki neno lake. Nous allons nous incliner.